Bonjour tout le monde, donc on va faire une autre vidéo sur Sibelius. Là, on va s'attaquer à cette partie-là, la partie instruments dans l'onglet accueil. On va parler d'abord des instruments et dans une autre vidéo on parlera des portées. Parce qu'un instrument peut avoir plusieurs portées, donc il faut faire la différence entre une portée et un instrument. Donc on a notre page vide, donc c'est plutôt bien, on peut rien faire, on peut pas mettre de texte, on peut rien faire. Alors avant de commencer à faire quelque chose, on va mettre un instrument. Donc soit vous cliquez sur ce bouton, soit vous appuyez sur I. Donc j'appuie sur I et on a cette fenêtre qui s'ouvre. Elle s'ouvre, là on a tous les instruments, on a un moteur de recherche, ajouter à la partition. On a cette fenêtre là, donc c'est le choix. On a le choix dans tous ces instruments. Il y en a quand même pas mal. Alors ils sont rangés par famille. Et ensuite on peut filtrer aussi par type d'instrument. Donc là, instrument de groupe, c'est plutôt instrument d'orchestre à vent, genre les harmonies, etc. Les instruments courants, c'est les instruments courants ici en Europe. Si on va à Bali, ce ne sera peut-être pas les mêmes instruments. On a instrument de jazz, instrument d'orchestre symphonique, orff, on a quoi encore? Pop rock, et instruments du monde. Donc voilà, à Bali, ça sera pas les mêmes instruments. On peut afficher les instruments en anglais, des fois c'est utile. Je clique, vous voyez que les noms changent. Donc je vais choisir quelques instruments. Donc moi je travaille souvent avec des instruments d'harmonie. Je vais mettre une flûte. Donc soit je double-clique dessus. Là je vais sélectionner une clarinette en mi bémol et je fais ajouter à la partition. Et une clarinette en La. Ah, j'en ai pas, alors je vais la chercher ailleurs. Je vais mettre sur tous les instruments et je vais mettre clarinette. Je vais taper dans moteur de recherche. Alors vous voyez, ça commence à me mettre les noms comme il faut. Clarinette, donc je vais prendre le premier, j'efface pour gagner du temps. Clarinette en La, je fais entrer et vous voyez qu'on va directement dessus. Donc faut taper vite, mais quand vous cherchez un instrument et que voilà, vous ne savez plus trop où il est rangé, c'est une façon rapide d'aller chercher un instrument. Je fais OK, et on a notre premier conducteur qui s'affiche. Alors on peut décider de mettre la flûte entre les deux clarinettes, donc au même endroit, ajouter, supprimer. Alors je vais cliquer dessus, on va prendre la flûte et on va la déplacer vers le bas. Et voilà que notre flûte s'est mise au bon endroit. On peut faire quoi? On peut carrément la supprimer. Alors je la supprime. Il me met que ça va m'enlever toute la musique qui s'y trouve. Bon, vu que j'ai rien écrit. Enfin, si vous écrivez des choses, il vous dit quand même que faites attention avant de supprimer des instruments. Ça enlève aussi la musique. Et on a supprimé nos instruments. Alors, je vais maintenant parler des instruments transpositeurs. Donc, vous voyez que c'est écrit clarinette en mi bémol, clarinette en la. Je vais remettre une flûte pour être sûr. Ok, on a notre flûte et on va écrire une tonalité. On va se mettre en Do majeur. Alors, on verra ça plus tard, mais si je me mets en Do majeur là. Voilà, je me suis mis en Do majeur, ça n'a rien changé à l'armure. Par contre, si j'appuie là, transposer la partition, on a nos instruments qui sont écrits en son lu. Donc si le clarinettiste mi bémol joue cette partition sans transposer rien du tout, il jouera les bonnes notes. On en verra plus tard si je change l'armure, si je rajoute 4 dièses par exemple. Donc je vais me retrouver normalement avec 7 dièses à la clarinette en mi bémol. Donc je rajoute 4 dièses. Vous voyez que ma tonalité a changé. Elle est passée de dièse en bémol. Donc plutôt que lire 7 dièses, ben, il préfère lire 5 bémol. Donc c'est par en harmonie, voilà, l'armure est changée. C'est paramétrable, des fois on veut carrément cette dièse. Et ça sera paramétrable, j'en reparlerai plus tard dans une autre vidéo. On va parler aussi des changements d'instruments. Alors pour faire un changement d'instrument, par exemple, je vais me mettre sur
l'endroit où le changement s'opère. Et puis, si vous vous souvenez, il y a une façon rapide de sélectionner jusqu'à la fin de la partition. Donc, c'est commande Alt A qui m'ouvre cette fenêtre. Et je vais dire jusqu'à la fin de la partition. Comme ça, je suis sûr d'avoir, à partir d'ici, mes changements d'instrument. Si je fais pas ça, il va me remettre l'instrument initial à la fin de ma sélection. Donc là, j'ai ma sélection qui est faite jusqu'au bout de la mesure. Et on a ce bouton-là, changement d'instrument. Vous voyez le raccourci clavier, commande Alt Shift I. Ça m'ouvre cette fenêtre et par exemple, je vais me mettre avec une flûte. Non, on va trouver un instrument qui transpose aussi. Clarinette en ré. Et vous voyez que l'armure a été mise au bon endroit. On a le changement d'instrument qui a été fait. Je peux faire autrement si je fais... il y a des choses que je ne vous ai pas fait voir, c'est que si je refais mon changement d'instrument là, clarinette en ré, on peut changer la clé. Alors, là, je vais me mettre... je vais chercher un instrument, peut-être basson de quinte. On va mettre prendre plutôt que tout. Et je fais OK. Et vous voyez qu'on a changé de clé. Donc, on a eu une phrase prendre le basson de quinte. On a un changement de clé et un changement d'armure. Donc, depuis la version, je ne sais plus trop, 2018 en tout cas, le changement d'armure est bien placé. Enfin voilà, c'est tout bien placé. Si vous êtes sur une version avant, on va dire 8.7, c'est encore le foutoir là sur les armures. Là, ils ont fait un bel effort. Par contre, pour déplacer, je vous conseille pas de déplacer. Vaut mieux supprimer carrément le changement d'instrument. Donc, il faut sélectionner tout ça, ces 3 items, et faire supr. Le changement d'instrument se fait automatiquement et vous le mettez ailleurs dans la partition. Bon, là, pour le coup, ça m'a mis ça. Voilà, je vous conseille d'enlever plutôt que de le déplacer, parce que si on déplace, c'est toujours, vous voyez que la flèche, elle est mise elle reste là où elle doit être. Donc, vaut mieux supprimer et déplacer. Si je supprime ça, ouais, voilà. On peut tout supprimer en prenant que le nom de l'instrument, excepté la clé. Prochaine vidéo, je vais parler des portées, parce que là on a des portées, mais c'est des instruments et on va pouvoir voir qu'on peut modifier quelques paramètres. À très vite.